Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Je ne parlerai pas trop fort. Les gens sont couchés. J'aimerais que vous me disiez si vous m'entendez bien. Donc, me faire un pouce si vous m'entendez bien. Est-ce que je parle assez fort? Ça va bien? Parfait. Merci. Donc, vous m'avez demandé pour les enfants. Salut. Salut Mélissa. Salut Diane. Sylvie, Marie-Jo, un bonheur de vous retrouver, mes frères et sœurs en vérité spirituelle. Comment ça va? On va faire une petite prise de température. Comment ça va? Avez-vous vécu comme moi une journée très difficile aujourd'hui ou peut-être que ça a bien été? Moi, ça a été très difficile. À chaque fois que j'ai des horaires, ça me blesse beaucoup. Alors, on s'en va de plus en plus dans une réalité qui va être basée dans l'inspiration et non dans l'ambition. Et c'est très difficile pour moi, les arrachements des horaires. Donc, vous m'avez demandé pour les enfants, ça va être une vidéo, une première de quelques-unes qui vont suivre. Et ce que je voulais venir vous dire ce soir, c'est rappeler certains grands principes, puis après ça, on va aller sur les enfants. Premièrement, il faut comprendre que la première chose que Dieu veut, c'est qu'on laisse aller le mépris de nous-mêmes. Ce qu'on voit en ce moment sur la planète, c'est pour qu'on laisse aller le mépris de nous-mêmes. Hein? Tous les peuples qui se lèvent, ça commence à faire beaucoup d'imbéciles du même bord. Et c'est pour qu'on laisse aller le mépris de nous-mêmes. C'est tout et c'est tout. Quand on va reconnaître qu'on est à l'image de notre Créateur, la réponse totale et entière de ça, c'est arrêter de se voir plus petit qu'un virus, c'est arrêter de penser que on ne peut pas avoir de solution plus créative qu'uniquement un vaccin. Et que les 9 milliards que nous sommes, pour régler une situation, ne peuvent pas entrevoir autre chose qu'une seule stratégie qui écrase à peu près tous les besoins humains. Ça, se voir à l'image de Dieu tel que vous le concevez, ça ne ressemble pas tellement à ça. Maintenant, même le Cirque du Soleil avait compris ça. Alors, on va prendre une respiration. Donc, premier principe. Deuxième principe. Les enfants, comme vous le savez, ne sont pas vos enfants. Mais comme dit le prophète Khalil Gibran, il vous a été confié parce que Dieu, tel que vous le concevez, a eu tellement confiance en vous pour vous les confier à vous comme archer. Vous êtes l'archer qui a comme responsabilité de tendre l'arc et diriger la flèche qui est l'enfant dans la bonne direction pour le restant de sa vie. Mais cet enfant appartient à la vie. Maintenant, le nouvel ordre mondial, appelons-les comme ça, les globalistes, les insanes, donc leur esprit perverti, rendu insane, sorti de leur sanité d'esprit,
ont les significations des grandes sagesses, sens dessus-dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils disent que tous les enfants sont nos enfants de la planète. Or, non. Dieu, il ne les a pas confiés à 20 000 mères. Même si les enfants sont, en définitive, les enfants de Dieu, c'est à moi que Dieu a confié mon fils. C'est à moi. Comme c'est à Sylvie, c'est à Manon, c'est à Nicole, c'est à Cécile. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, là, c'est très, très important concernant les enfants que vous compreniez à voir les nuances. Parce que l'ego fait des impostures constamment. Ben oui, l'ego fait des impostures constamment. Par exemple, la dernière imposture en liste, ça a été Black Lives Matters. Ben oui, Black Lives Matters, of course. Mais maintenant, on utilise la leçon non apprise de l'esclavage des Noirs pour les Blancs du Québec. C'est ce que fait un cœur qui n'est pas passé par la repentance. Alors, on a des Blancs qui disent au Québec, et pas plus tard que cette semaine, je vous ai parlé d'une grande usine pour laquelle je suis au courant, mais que je ne peux pas dévoiler, au Québec, qui fait porter une identification aux vaccinés pour que ceux qui n'ont pas été vaccinés se le fassent bien rejeter. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va se dire dans la cafétéria entre celui qui est vacciné et celui qui ne l'est pas? Quel genre d'intimidation, Black Lives Matters, vous croyez qu'il va se passer près de la machine à café? Vous savez, parfois, c'est un regard. Parfois, c'est juste un sourire assassin. Ces gens-là, ces corporates-là qui ont décidé de devenir woke parce que ça paraît bien, parce qu'ils pensent en dessous du radar qui les obligerait de faire ce qu'ils ont à faire, se sont gargarisés avec Black Lives Matter, mais ils vont pratiquer une ségrégation dans l'entreprise là. All life matters. Et tant qu'on n'aura pas enseigné qu'une vie d'homme vaut une vie d'homme, on ne sera pas dans un processus de société éveillée. Maintenant, on revient aux enfants. Je vais vous parler de Martin Luther King et je vais vous parler de Steiner. Laissez-moi vous raconter deux petites histoires, vous allez comprendre avec les enfants qu'est-ce que je veux dire. Martin Luther King, avant de passer devant les balles, il savait qu'il allait se faire tirer ce soir-là, quand il est allé faire son discours. Mais avant d'aller faire son discours ce soir-là, il n'a pas dit « j'ai peur », il n'a pas dit « j'irai pas », il n'a pas dit « qu'est-ce qu'on fait maintenant pour plus le faire ». Il a dit « nous allons répéter, toute mon équipe et moi ensemble, une dernière fois, quels sont les principes de la non-violence. » Jésus
avant de quitter pour son Père, a fait répéter aux apôtres, vous ferez ceci en mémoire de moi. Donc, en ce moment, je vous parlais d'avec mon fils. En ce moment, que l'humanité est à... Pour moi, c'est clair. Ce qui n'est pas soutenable ne sera pas soutenu. C'est une question de temps. C'est une loi métaphysique. Donc, que ce soit par les gouvernements sortis de leur sanité, que ce soit par les ignorants des grandes sagesses, ou que ce soit par quelque chose de climatique, ça ne sera pas soutenu. Donc, j'enseigne à mon fils je me concentre en ce moment parce que le live est comme très attaqué spirituellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des commentaires qui sont dérangeants. Donc, j'essaie juste de me concentrer. Ils vont être retirés et bloqués tout de suite après. Mais pour le moment, j'essaie juste de me concentrer. Merci de m'envoyer beaucoup d'amour. Je l'apprécie. Donc, oui, merci. Alors, pour les enfants, pourquoi je vous ai dit cette histoire-là de Martin Luther King? C'est parce que ça ne sera pas soutenu. Peu importe, ça ne sera pas soutenu. Et donc, on doit être en train de répéter aux enfants les principes pour une vie qui fonctionne et être les archers qui vont les envoyer dans la bonne direction. Au même titre que vous expliqueriez beaucoup à vos enfants à ne pas parler à des étrangers, vous devez maintenant les préparer à savoir qui parle. Hier, dans mon dernier live, je vous ai parlé que je disais souvent à mon fils, « Tu dois reconnaître ma voix. Tu dois reconnaître ma voix. » Mais plus que ça, je suis en train de planter à l'intérieur de mon fils, au même titre que les gouvernements essaient de planter en ce moment à l'intérieur de vos esprits des peurs et des mauvaises graines, nous, les semeurs de l'amour, les enfants de la joie, les représentants de l'alternative, nous pouvons semer des graines du bien, du beau et du sain dans la tête de nos enfants. Et quand on dit nous récolterons ce que nous avons semé, c'est ça aussi. Ce que nous avons semé dans nos esprits. Donc, avec mon fils, je sème des graines très profondément quand je lui parle, dans des moments où je sais que son esprit est ouvert. Donc, l'heure du dodo, c'est un bon moment pour ça. Alors, on prie ensemble. Parfois, il va s'apaiser, je vais lui frotter le dos, puis c'est moi qui vais prier. Mais parfois, je lui demande de formuler une prière. Vous savez, c'est un muscle. Et il fait des magnifiques prières. Parce que dans la prière, il apprend tranquillement à se laisser traverser par sa conversation à lui qu'il veut faire aux anges et à Dieu, tel que lui va bâtir sa relation. C'est juste que je lui crée un espace et je modélise pour lui. Alors récemment, au repas, je lui demandais est-ce que ça t'arrive de prier quand je ne suis pas là pour toi ou que je ne le fais pas avec toi. Il me disait, ah oui, des fois, je suis tout seul, puis je vis un moment difficile, puis je vais prier, je vais demander. Puis il dit, d'autres fois, maman,
Il dit, je vais avoir eu quelque chose de beau dans ma journée. Puis il me racontait un cadeau, quelque chose qu'il avait eu dernièrement. Puis il dit, je me suis couchée ce soir-là, puis j'ai fait, oh, wow, wow, merci, j'ai reçu ça. Puis je lui disais que la joie puis la gratitude, c'est une prière. Donc, alors ça, c'est un exemple. Donc, c'est important qu'ils vous voient prier, selon moi, et c'est important que vous leur donniez un espace où ils pourront prier en toute sécurité. Mais prier en ce moment, c'est la chose la plus importante que l'on doit faire et on doit augmenter nos temps de prière. Vraiment, vraiment, vraiment. L'humanité est à un Y. Deuxièmement, je vous ai parlé qu'en ce moment, je lui explique. Et en ce moment, l'âge de l'innocence est terminé, non pas l'âge de l'innocence de leur enlever des moments de joie, de beauté et de totale naïveté. Non, l'âge de l'innocence au même titre que si vous saviez qu'il y avait un dérangé qui rôdait dans un parc près des enfants. Vous diriez, tu peux t'amuser, hein? Mais tu vas être lucide. Et là, ce qu'on veut augmenter chez nos enfants, c'est la lucidité. Donc, on va arrêter de leur parler comme des imbéciles et de les parler comme des petits. Puis, je ne suis pas en train de dire de ne pas prendre des mots d'enfant. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça que vous faites. Je suis en train de dire qu'on abaisse l'âge du consentement à 13 ans, un 13 ans qui est sorti de nulle part. C'est même pas en lien avec l'émancipation dans le droit. Mais en plus, on les met dans un endroit d'échec. On les place en échec. Donc, on abaisse l'âge du consentement, on leur donne des cellulaires très jeunes, des accès aux réseaux sociaux très jeunes. Facebook Messenger Kids, là. Mon opinion à moi, il n'est pas là-dessus. Il n'a pas été jusqu'à là, correction, parce que c'est très, très, très récent. Et quand il va, là, c'est rarissime. Mais c'est un préadolescent, le mien, là. Et il n'y a aucun jeu vidéo qui n'est pas en lien avec l'âge suggéré. Donc, un enfant préadolescent va vous dire, ben, je peux prendre un jeu vidéo de 17 ans. C'est des graines plantées spirituelles. Vous comprenez quand je vous dis ça? J'en ai parlé. C'est des graines plantées spirituellement. Les compagnies de jeux vidéo le savent. Les compagnies de jeux vidéo, étrangement, font écho au monde adulte actuel, c'est-à-dire des graines plantées de la peur. Des jump scares, des horreurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le seuil de tolérance à l'horreur, aux images choquantes. Oui. Oui, bien oui. Oui, parce que l'ego, on se souviendra, c'est la même chose pour les enfants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer les standards. L'ego cherche la faille pour vous faire baisser vos standards. Comme les commentaires imbéciles que j'ai en ce moment sous la publication. Hein? Oui, des enfants en culottes courtes qui n'ont pas appris. Donc, mais je me repose en Dieu et je me repose sur le fait que Dieu voit tout. Même l'harcèlement que vous faites en ce moment sur ma vidéo. Même le fait que vous essayez de prendre tout le temps d'antenne dans les commentaires. Dieu voit tout. Maintenant,
vous allez effacer vos commentaires et vous allez faire votre harcèlement ailleurs. Oui, oui, oui. Par Jésus-Christ, vous allez faire ça. Maintenant, on revient aux enfants. Donc, les enfants en ce moment, je vous expliquais que c'est le temps d'avoir des vraies conversations avec eux. Quand mon fils était plus petit, je lui disais, parce que je vous ai dit que c'est important qu'ils apprennent à savoir qui parle à l'intérieur d'eux. Quand mon fils était plus petit, je lui disais, quand son ego parlait, je lui disais, qui vient de parler en ce moment? Est-ce que c'est le bonhomme à tête verte, le petit monstre, ou c'est les anges en dedans de toi, Dieu? Il savait très bien. Même jeune, il savait quand c'était le monstre à tête verte. Tellement qu'il me disait des fois, quand moi j'étais dans mon ego, maman, c'est le monstre à tête verte qui vient de parler. Donc, on va aller personnifier, on va aller, on va aller sortir l'ego des enfants pour qu'ils puissent voir une représentation. Donc, s'ils sont capables de voir quand l'ego parle en eux, la partie séparée de Dieu, ils vont être capables de voir quand l'ego parle dans quelqu'un d'autre. Maintenant, cet été, j'ai reçu clairement la guidance des anges, qu'on doit travailler la connexion des enfants à Dieu tel que vous le concevez. Et on doit prier pour les enfants qui ne sont pas proches de Dieu, tous les enfants de la planète. Hein? Il y a des parents qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des parents, puis Dieu tel que vous le concevez, là, pas ma représentation à moi. La source, la vie, l'univers. Mais là, on est grand. Là, on est capable de rentrer dans une maturité spirituelle et appeler Dieu Dieu. Parce que de toutes les relations va émaner votre relation primordiale à vous. Ça part de votre relation primordiale au Père. On en a parlé hier. Donc, guérissez votre peur de dire Dieu, là. Guérissez votre peur du jugement des autres, parce que très bientôt, il y a juste Dieu qui va pouvoir vous sauver. Le cul de la marde qui s'en vient. Alors, c'est vraiment le temps de commencer à être intime. Alors là, je continue. Faites-moi des pouces si c'est bon, OK? Ça vous aide ce qu'on discute ce soir? Alors, on continue. OK. Puis merci de partager. Merci de partager. Donc, alors, on continue. Je suis tellement contente que ça vous aide. Tellement, tellement contente. Je n'ai pas préparé ça. Je vous parle vraiment comme à mes frères et sœurs spirituels, puis je vous partage mon petit chemin là-dedans. Donc, alors, cet été, j'ai reçu la guidance que là, c'était le temps. Vous avez fait vos devoirs, moi, j'ai fait mes devoirs, mais là, les enfants, il faut leur faire les devoirs. Donc, alors, ce que je fais avec mon fils cet été, je lui ai demandé de se confesser avec moi et moi avec lui. C'est-à-dire que si on devait mourir demain, puis c'est pas présenté comme ça, puis je suis pas en train d'être dans une espèce de fatalisme. Mais les problèmes du climat, c'est rendu partout. Ils en entendent parler à l'école. La pandémie, ils ont été affectés de ça. Nos enfants connaissent la fragilité des choses. Ils ont vu des enfants se suicider cette année. Donc, plusieurs ont déjà vécu de l'intimidation. Alors, je parle à Élie de ça et
je lui demande de me dire les erreurs qu'il trouve qu'il a fait envers moi. Pour qu'il laisse le Saint-Esprit les défaire et les corriger. Et qu'il me dise si c'était à refaire, quel autre choix qu'il ferait. Et moi de même. Parce que la confession, c'est être capable de, quoi qu'il arrive, de faire une transition sans regret. Mais vous savez, il y a la grande mort, mais les petites morts. Et avec ce qui s'en vient, et moi je sais qu'ils savent déjà les problèmes climatiques, ben oui, ils ont des dates. Ben oui, ils le savent. Mais ils ne vous le diront pas. Mais non, ils ne vous le diront pas. Ah! Parce qu'il va y avoir un problème de ressources. Ah! Alors, vous allez être les derniers informés. Donc, qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir être informés en temps et lieu si et quand ça va arriver? C'est le canal pur. Et donc, on veut que nos enfants aient un canal pur pour être capable de sentir la biche dans la forêt avant de la voir. D'où la confession. La confession, c'est mettre les poubelles au chemin. Deuxièmement, j'en puissance Élie. Donc, Élie, je me suis vraiment appliquée avec, puis Dan est excellent pour ça, à lui faire des choses par lui-même, à augmenter, lui donner des responsabilités, lui faire, à sa demande, il a voulu travailler, lui faire plus de sport, plus d'exercice. Et je vous ai dit que j'avais une conversation avec lui sur Élie, s'il manquait d'électricité et la dépendance au Wi-Fi, la dépendance à surmanger, la dépendance au sens de manière générale. J'ai dit avec mon fils, on a eu cette conversation-là. J'ai dit, tu sais pourquoi tu as le goût en ce moment de faire plein d'activités? J'ai dit, tu sais pourquoi en ce moment tu as le goût de consommer? C'est parce que tu n'as pas envie d'aller voir en dedans. Il me dit, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire. J'ai dit, je pense pas pouvoir rencontrer les standards que tu veux. Toujours faire des activités, toujours dépenser, l'affaire la plus haute, le dernier cri. J'ai dit, tu sais, le bonheur est plus tranquille, mon fils. Le bonheur est plus simple. J'ai besoin de faire ça avec toi. Ton écriture que tu faisais, la méditation qu'on pratiquait ensemble, regarder des animaux pendant 1 heure, aller récolter des fruits. Pourquoi c'est... Pardon. Pourquoi c'est plus rendu assez, ça? Pourquoi c'est plus rendu assez, ça? Je pense pas que je peux satisfaire tes standards. Mon enfant est comme tous les enfants. Son goût de l'adrénaline, son goût des sensations, c'est le même que tous les enfants. Mais la voie vers Dieu, c'est la voie des sentiments, pas des sensations.
Les sensations sont là pour amener de l'information, pour plonger dans les sentiments. Mais ils ne sont pas là pour être surfés juste sur les sensations. J'ai dit, je pense que tu fuis la connexion à toi. Ça l'a saisi. Ça l'a saisi. Il m'a dit, j'aimerais qu'on recommence la méditation, maman. Puis c'est vrai. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai dit, c'est pas de ne pas faire d'activité. Mais j'ai dit, bientôt, et c'est déjà le cas, la vie telle que tu la connais, mon fils, va s'effondrer. Tu l'as vécu cette année à l'école. Et si tu n'es pas installé en toi sur du roc, enraciné dans Gaïa et avec des ailes, pas des ailes pour voler, mais la connaissance des mondes supérieurs. Tu sais, souvent, tu as de la télépathie avec maman. Je veux qu'on l'augmente, la télépathie. Je veux que tu puisses sentir à un moment donné. Plus que ça, je veux un code avec toi. Que si à un moment donné, on vivait une situation très inquiétante, que je vais te donner un code, puis tu vas comprendre. Pas d'ostinage, pas d'argumentation, pas de discussion. Ça va être ça. Tu vas le savoir que maman est sérieuse. Mon fils, on va voir des images très choquantes. C'est déjà commencé. Et ce qui va se passer pour l'éveil des consciences, ça ne sera pas nécessairement physique. Ça va être excessivement spirituel. Alors, c'est là que je lui parle dans des mots d'enfant. J'ai dit, tu sais, le film Star Wars, là, Yoda. C'est pas Yoda qui force les enseignements à Luke. C'est Luke qui va voir Yoda, qui dit « Montre-moi comment utiliser le laser. Montre-moi la force de ma pensée. » Et j'ai dit à mon fils, Luke obtient le pouvoir par la discipline. Et le mot d'ordre que les anges m'ont donné, c'est la discipline, la discipline, la discipline. Et j'ai dit à mon fils, quand tu vas voir des images choquantes, quand le reste de la vie que tu connais peut s'effondrer, peut-être va s'effondrer, ton esprit va devoir être rendu tellement discipliné, mon fils, que ça va être comme un extincteur qu'on va chercher dans le noir. Tu vas devoir savoir comment te faire un reset. Tu vas être capable de faire un salto arrière dans ton esprit, faire un mouvement réflexe, puis revenir dans ta force psychique. C'est ça que je veux pour toi, rien de moins.
avec des enfants plus jeunes, comme avec mon fils, j'ai longtemps pratiqué. Donc avec mon fils, il a compris ça. Il a dit, je veux reprendre ma lecture, je veux reprendre mon écriture, ma méditation, des marches, tout ce qui connecte à soi, tout ce qui installe dans une autonomie psychique. Le Wi-Fi, les restaurants, les activités, c'est extérieur. C'est de la sensation, c'est de l'émoustillement, c'est du bruit. Avec des enfants plus jeunes, ce que j'ai toujours, pardon pour la main, avec des enfants plus jeunes, ce que j'ai toujours pratiqué avec mon fils, c'est la connexion. La connexion, sentiment, besoin, c'est tout ce que je lui demandais. Comment tu te sens, de quoi tu as besoin? Comment moi je me sens d'après toi? De quoi j'ai besoin d'après toi? On échangeait, comment tu vois ça? Donc, la danse entre ses sentiments, ses besoins, entre mes sentiments et les sentiments, besoins des autres. Parce que si, devant des oppresseurs, il est capable de dire très rapidement, « Je me sens menacé », leur besoin, c'est de me piéger, par exemple, c'en est de la clairvoyance, c'en est de la clairaudience et de la façon que tu entends toute chose et la façon que tu vois toute chose. C'est de la façon que tu vas voir puis entendre. Donc, quand l'ego dit en ce moment qu'il veut faire de nous une société continuellement connectée, il faut l'entendre, mais le mettre dans le scénario de Dieu. Donc, nous devons en ce moment devenir hyper connectés. Nous devons en ce moment utiliser notre intelligence surnaturelle. Nous devons en ce moment nous-mêmes nous auto-injecter la puce de l'Esprit Saint. Et nous devons, les anges m'ont montré les heures 0, 0, 0, 0, comprendre qu'on est à la fin d'un chapitre. Il va y avoir un Great Reset, mais ça va être le reset de Dieu. Ce qui m'apparaît à moi un événement climatique. J'ai dit à mon fils, comment ça résonne pour toi ce qu'on discute? Il m'a dit, tu sais, il dit, on le sait les jeunes que ça va pas bien. On en parle à l'école. Pas qu'on en parle tellement que ça ouvertement, mais on le voit, le climat. On en parle à l'école de tous ces enjeux-là. J'ai dit plus que ça. Je pense que la fatigue que maman ressent, tu la sens aussi. Mais tu la fuis. Mais je pense que tu es très fatiguée. Quand j'ai dit ça, ça a vraiment frappé fort. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce premier live sur les enfants. Si vous en voulez d'autres, on en parlera encore davantage. Je suis en train de préparer la journée Immunité 2021, dans laquelle il va y avoir un groupe d'à peu près 20 places ici, dans notre grange, pour lequel la journée ne vous coûtera rien en fait. C'est un investissement puisque vous allez recevoir l'équivalent du prix payé en produits ayurvédiques, en sac à surprise de qualité, 5 étoiles. Et
Ça va être probablement dimanche le 15 août. Et l'idée, c'est de travailler à vous immuniser pour tout le reste de l'immunisation que vous avez besoin. Hein? Donc, spirituel, physique et énergétique. Et en tout cas, j'ai des scoops, je vais vous en parler bientôt. Et je ne sais pas le prix, ça va être 100 quelques dollars, je le vois dans cet ordre-là. Et c'est ça, ça va être une journée complète ici. Ça va être hallucinant, ça ne sera pas juste moi et Daniel qui vont animer. Donc, Aurélie va être là, entre autres. On va parler des huiles essentielles, on va parler de grande sagesse, on va vous donner nos canalisations, on va parler aussi de survie, mais j'en dis pas plus, j'ai une belle surprise pour vous. J'attends de travailler dessus parce que mon but, c'est que vous ressortiez de la journée en vous sentant vraiment très outillé pour ce qui vient. Très outillé. J'ai reçu des messages aussi pour la santé au Québec. J'ai reçu des messages aussi pour ce qui vient. Je vais vouloir vous en parler. Donc, voilà, je reçois beaucoup en ce moment et puis je le sais pourquoi je reçois. C'est ça, parce que c'est important, puis je sais que vous recevez aussi. Alors, puis, donc, voilà, fait que je travaille sur immunité. Si vous voulez travailler pour bâtir votre prochain projet, pour être sur le payroll de Dieu, donner votre vie de plus en plus à Dieu pour gagner votre vie de cette façon-là, venez nous rejoindre dans notre communauté. On est déjà près d'une vingtaine de personnes dans lesquelles on vous enseigne comment vous en aller vers la nouvelle économie. Pas celle qui nous est proposée, mais être sur le payroll de Dieu. Et pour terminer, je pense que ça ressemble pas mal à ça. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci de partager. Puis je viens vous revoir bientôt. J'espère que ça va vous avoir aidé puis porter un pas en avant. Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit.